vais vous dire n'a rien de drôle. C'est même terriblement grave. Je vais vous parler de la pauvreté mondiale, et vous dire ce que vous savez tous, mais le répéter. 1 milliard de personnes sur cette planète crèvent de faim. Vous en avez 1,5 milliard qui manquent d'eau potable, qui boivent n'importe quoi, qui attrapent le choléra et toutes sortes de maladies. Vous en avez 2 milliards qui manquent de toilettes, d'une hygiène convenable. Et vous en avez 2,5 milliards qui souffrent de malnutrition. Ça n'a rien de drôle. Et en plus, vous avez des phénomènes naturels, des tremblements de terre, des tsunamis, qui, si j'ose dire, en rajoutent une couche. Alors vous pouvez vous demander pourquoi un scientifique comme moi s'est intéressé et rentré dans cette lutte contre la pauvreté. Et je vous dirais que j'ai fait beaucoup de recherches dans mon existence, je suis chercheur. J'ai beaucoup cherché dans le domaine des vaccins, et des nouveaux vaccins, bien entendu. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai eu un choc. J'ai appris quelque chose que j'aurais dû savoir depuis longtemps. Et ce quelque chose, c'est que, bien qu'il existe un vaccin qui date des années 1960, qui est robuste, qui marche, qui coûte à peu près rien, à l'époque, 800 000 enfants mouraient de la rougeole et de ses complications. 800 000 enfants par an. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. À quoi sert toute cette science si nous ne sommes même pas foutus d'utiliser ce que nous avons déjà entre les mains? Et j'ai commencé à réfléchir à ma manière à la lutte contre la pauvreté. Ma manière, c'est celle d'un scientifique. Moi, un scientifique, qu'est-ce que ça fait? Ça observe, ça analyse, ça réfléchit, ça essaie de trouver quelque chose. Et donc, j'ai observé, j'ai analysé. Et qu'est-ce que j'ai observé? C'est que sur le terrain, et pas seulement dans le domaine de la santé, dans le domaine de la pauvreté au sens large, il y a énormément d'actions généreuses, énormément de choses qui se font, énormément d'intervenants, et pourtant, c'est un foutoir à peu près total. C'est un foutoir total pour un certain nombre de raisons, et la raison principale, celle que j'ai identifiée après avoir analysé cette situation, la raison principale, c'est que les intervenants de terrain ne rapportent jamais leurs résultats. Il n'y a pas de capitalisation des savoirs. Et donc des expériences qui sont positives, qui marchent, restent méconnues, ne sont pas répliquées. D'autres expériences qui ne marchent pas, elles sont répliquées. Et au total, il y a une perte d'efficacité colossale dans l'ensemble du système, aussi bien dans les pays en développement que d'ailleurs, comme nous le verrons, dans les pays développés. C'est à ce moment-là que nous avons décidé, avec l'Institut Veolia Environnement, de créer ce que nous appelons FACTS. FACTS, ça veut dire Field Action Science. C'est une science de l'action. Une science de l'action, c'est quoi? C'est une science qui s'inspire des pratiques scientifiques. Et les pratiques scientifiques, c'est quoi? C'est que dans le domaine de la science, les tribus scientifiques ont une règle d'or. Cette règle d'or, c'est que quand on a trouvé quelque chose, on le rédige et on le publie. On le publie après validation. Cette validation, c'est le jugement par les pairs, c'est-à-dire que vous avez des collègues qui analysent vos résultats et qui disent « ben oui, ça vaut le coup d'être publié » ou « non, là, c'est trop idéologique, il y a une faute » ou « il y a ceci, cela ». Et donc, ce que nous avons voulu faire dans FACTS, c'est d'organiser cette démarche, de rédiger les résultats, de les valider, de les publier, de les diffuser. Et nous avons donc créé une revue internationale qui s'appelle FACTS Reports. Vous pouvez aller sur le net, vous verrez FACTS Reports. C'est une revue qui, bien entendu, est gratuite. Elle est à la disposition de tout le monde en open source. Et donc, dans cette revue, nous publions des actions de terrain. Mais qu'il n'y ait pas de confusion. Il ne s'agit pas de science. C'est inspiré de la science, mais cela s'adresse aux vrais acteurs du réel, les ONG, les membres des ministères dans les pays en développement, tous ceux qui luttent contre la pauvreté. Et ça s'adresse aussi aux sachants du réel. Les sachants du réel, c'est la mère et l'enfant, c'est le médecin, c'est le maçon, c'est les gens qui sont sur le terrain, les mains dans le cambouis, en train de lutter contre ce fléau épouvantable qu'est la pauvreté. Alors, vous direz, oh là là, c'est peut-être un peu académique comme démarche. Eh bien, pas du tout. Les enjeux sont colossaux. Et les enjeux sont colossaux parce que quand on estime, ou on cherche à estimer, la perte d'efficacité du système à l'heure actuelle, elle est énorme.
on estime qu'elle est probablement de 50 à 70% des ressources qui partent en fumée, non pas parce qu'il y a tellement de corruption, il y en a un petit peu, mais parce que le système est non organisé. Ce n'est même pas qu'il soit désorganisé, il ne l'a jamais été, il est non organisé. Et donc, organiser ce système, ça passe, nous semble-t-il, de façon incontournable par cet exercice difficile, pas facile à faire, qui consiste à livrer ces résultats aux autres pour qu'ils puissent les utiliser, les exploiter pour faire eux-mêmes de leur mieux. Et c'est donc ce que nous avons voulu faire avec cette revue Facts Report qui est maintenant lancée. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette revue? On trouve des tas de choses. Alors, je vais vous donner quelques illustrations pour vous dire ce qu'on peut trouver dans cette revue. Donc, quelques exemples. Vous voyez ici des gamins qui ont cherché de l'eau dans n'importe quelle condition. Et donc, bien entendu, il faut aménager les sources d'eau potable, mais il faut aussi aménager les ressources. Et parfois, il ne suffit pas de mettre un tuyau ici ou là. Lorsque vous avez un village qui est traversé par des millions de cochons par jour avec des décharges, vous vous rendez bien compte que mettre un tuyau d'eau ou un robinet, ce n'est pas ça qui résout la totalité du problème. Et il y a quantité de solutions qui sont adaptées, qui sont diverses précisément, parce qu'elles sont adaptées à tel ou tel terrain, qui sont mises en place et qui ont besoin d'être répertoriées et diffusées. Vous avez des terres qui sont réputées stériles. En fait, elles ne le sont pas. On peut les cultiver et on peut faire des choses intelligentes. Et par exemple, on peut d'un côté avoir une rizière et de l'autre, dans une autre saison, utiliser la pisciculture, c'est-à-dire cultiver des poissons dans des étangs de façon à avoir à la fois de la nourriture végétale, des protéines végétales et de l'autre des protéines animales. Vous avez d'énormes centaines de problèmes de santé et, par exemple, il y a des besoins d'aller se promener sur le terrain, d'aller faire des prélèvements dans des coins reculés de la brousse parce qu'il y a besoin de faire ces prélèvements, de suivre les gens, etc. Je peux vous dire que construire un laboratoire mobile, ce n'est pas trivial. Et certains ont été construits, c'était publié nulle part. Et donc d'autres en construisaient sans savoir exactement comment faire, refaisaient les mêmes erreurs. Et maintenant, c'est publié dans Facts. Et voilà encore un exemple qui, lui, est bien connu, c'est le problème de la myopie. Vous avez des milliards d'individus qui sont myopes et qui n'ont pas de quoi s'acheter des lunettes. C'est particulièrement grave dans les zones rurales de l'Inde. Et là, vous voyez une femme qui a acheté ses lunettes à moins de 5 $ parce qu'un dispositif a été créé pour fabriquer ces lunettes à bas prix et permettre de résoudre le problème de ces millions et milliards de gens qui ne peuvent pas écrire correctement, qui ne peuvent pas coudre d'ailleurs, parce qu'une femme ne peut pas enfiler le fil dans le chat de l'aiguille si elle est complètement myope. Et donc cet objectif est effectivement en train de se développer dans le sud de l'Inde. Et puis, je voulais vous dire une chose, c'est que voilà un SDF, et là, on est bien chez nous. Et donc, il n'est pas question seulement de faire du fact, et nous développons des initiatives Love Facts à Haïti, nous développons aux Philippines, nous la développons en Afrique, au Cambodge, mais nous avons décidé d'en développer en France. Parce qu'en France, nous avons exactement le même problème. Des millions de personnes qui, avec la plus grande bonne volonté, s'attaquent à la lutte contre la pauvreté qui va croissant. Et ce SDF en est l'exemple. Mais là encore, il n'y a pas vraiment de capitalisation des savoirs et des savoir-faire. Et donc, nous avons décidé de lancer cette opération, de créer un fax en France. Et pourquoi pas plus tard en Angleterre, aux États-Unis, nous verrons bien. C'est d'autant plus vrai que, si je reprends les lunettes, l'exemple des lunettes à moins de 5 $ en Inde, je pense que vous apprécierez l'ironie du sort quand vous saurez qu'une initiative du même genre se développe à Marseille. Parce qu'il y a plein de gens qui sont trop pauvres pour s'acheter des lunettes correctes. Et donc, le système qui a été développé en Inde est en train maintenant d'être transposé dans notre pays, à Marseille. Et voilà maintenant ce que je voulais vous dire en pré-conclusion. Nous, les gens du Nord, nous avons beaucoup cru qu'on allait montrer aux gens du Sud comment faire. Eh bien, il y a une erreur complète de raisonnement dans ce système. D'abord, les gens du Sud, ils en ont ras-le-bol. Ils veulent être acteurs. Ils ne veulent pas du tout qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Ils veulent être au minimum
coopérateurs. Et donc, le système de l'aide doit être complètement repensé et le transfert des informations du nord vers le sud, il existe bien entendu, mais il y a un autre transfert d'informations qui va du sud vers le nord, comme je vous l'ai montré, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons beaucoup à apprendre des pays du sud pour régler nos problèmes de pauvreté, parce qu'enfin, nous n'avons pas tellement d'argent que cela. Nous voyons bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, que nous avons à redévelopper un certain nombre de processus, et nous pouvons beaucoup apprendre de ce qui se passe dans les pays du Sud. Et donc, ce que fait FACTS, c'est une initiative d'intelligence globale. C'est un échange d'informations qui doit aller dans tous les sens, qui est entre les acteurs, de façon à ce qu'encore une fois, ils puissent, du Nord comme du Sud, profiter des informations, des innovations, des nouvelles expériences, des découvertes qui sont faites. C'est donc l'objectif de FACTS. Et pour conclure, je voudrais vous montrer cette photo, cette fillette qui danse dans les gravats à Haïti. Haïti, où 2 ans après le tremblement de terre, il y a encore des millions et des millions de tonnes de gravats. Le problème n'est absolument pas réglé, en partie à cause d'une désorganisation locale. Et donc cette fillette qui danse sur les gravats, pour moi, elle est l'image de ce que je voudrais vous dire pour conclure, c'est-à-dire qu'elle a exactement autant de droits que n'importe lequel de nos enfants. Et s'il y a une diversité qui est vraiment totalement inacceptable, c'est la diversité de l'inégalité des chances lorsqu'elle conduit les enfants vers la pauvreté et la misère. Merci.